Psaume 46 du verset 1 à 3. Je lis le passage. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, pause. Aujourd'hui, je voudrais parler sur le thème du refuge. Quand vous entendez le mot refuge, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ou peut-être avez-vous un endroit que vous considérez comme votre refuge? Pour ma part, ou peut-être pour beaucoup d'entre nous, il est probable que notre maison soit le premier endroit qui nous vienne à l'esprit en tant que refuge. Pourquoi? Parce que c'est un lieu sûr, un lieu habitué, un endroit où nous pouvons nous reposer et trouver du confort. Cependant, même notre maison, que nous considérons comme un lieu de repos, ne nous donne pas toujours du repos. Parfois, il nous arrive de ne pas vouloir rester chez nous ou de ne pas pouvoir nous y reposer confortablement. Alors, ainsi aujourd'hui, nous allons parler ensemble à travers la parole de ce qu'est notre véritable refuge. En cherchant dans le dictionnaire, j'ai trouvé que le terme refuge est défini comme un lieu où l'on se tire pour échapper à un danger. C'est exact. En fait, un refuge est un endroit temporaire où nous nous abritons pour nous protéger d'un danger quelconque. Cependant, dans notre quotidien, nous n'utilisons pas souvent le terme refuge. En général, on utilise plutôt le mot abri pour désigner un lieu où l'on peut se rendre en cas d'urgence. Par exemple, si vous êtes en montagne et que le temps change soudainement, rendant les déplacements dangereux, vous pourriez utiliser un abri pour votre sécurité. Toutefois, ces abris ne sont qu'un endroit temporaire pour les urgences et ne peuvent pas nous offrir un refuge ni un lieu de repos à long terme. Ainsi, quel sens l'auteur du passage d'aujourd'hui donne-t-il au terme refuge? Si nous regardons de nouveau le premier verset, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'auteur dit que Dieu est pour nous un refuge. Ceux d'entre vous qui ont leur Bible peuvent la consulter et vous verrez que le psaume 46 a été écrit par les fils de Corée. Il est donc important de comprendre quel sens il donnait au mot refuge. Lorsqu'il confessait « Dieu est pour nous un refuge ». Est-ce qu'il parle de Dieu comme d'une présence nécessaire seulement lorsqu'il faisait face à des calamités? Bien sûr, il est certain que Dieu a été leur refuge au milieu des nombreuses épreuves de leur vie. Cependant, à travers ce passage de Psaume 46, nous découvrons que ce refuge a un sens bien plus profond que celui d'un abri temporaire tel que nous le comprenons habituellement. Dans le Psaume 46, le mot refuge apparaît 3 fois. Une fois dans le verset 1 que nous venons de lire, puis dans le verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Et dans le dernier verset, le verset 11, la même phrase est répétée et le mot haute retraite qui signifie également refuge est encore une fois utilisé. Le verset 11, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. En fait, on peut rendre compte que le verset 1 et les versets 7 et 11 utilisent le mot refuge ou haute retraite
qui signifie globalement peut-être la même chose. Mais en hébreu, si on a traduit de telle manière, c'est parce que le mot hébreu utilise deux mots différents. Le mot hébreu utilisé dans le verset 1, marassé, désigne en effet un refuge, au sens où nous l'entendons habituellement, un lieu temporaire de protection pour la sécurité physique. Cependant, pour une raison quelconque, au fur et à mesure que nous avançons dans le psaume 46, un autre mot est utilisé dans les versets 7 et 11, miskab. C'est un mot important pour nous aujourd'hui, miskab. Bien que ce mot ait également le sens de refuge, il apporte une autre signification, celle de hauteur ou élévation. Ainsi, nous pouvons comprendre que le mot miskab, utilisé dans les versets 7 et 11, a un sens plus spirituel que le mot marassé, utilisé dans le verset 1. Il combine les deux significations de hauteur et de refuge, suggérant un lieu de protection plus élevé, inaccessible aux personnes ordinaires. Pour les fils de Corée, Dieu a d'abord été perçu comme un refuge temporaire. Mais au fur et à mesure, ils ont réalisé que ce refuge avait une signification bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'un refuge ordinaire, mais d'un refuge élevé, comme dit, haute retraite spirituelle que l'on ne peut atteindre facilement. Alors, où se trouvent ces hautes retraites? Et comment peut-on y accéder? La réponse se trouve dans le fait qu'ils appellent Dieu le Dieu de Jacob. Il est important de noter qu'ils ne disent pas le Dieu d'Abraham ou le Dieu d'Isaac, mais spécifiquement le Dieu de Jacob, ici. Pour comprendre pourquoi il parle de Dieu, du Dieu de Jacob, nous devons nous tourner vers Genèse 28. On va aller voir Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. J'en ai déjà mentionné auparavant que Jacob n'était pas en train de partir en voyage à Charan pour s'amuser. Ce n'était pas pour un voyage. Ésaü, rempli de colère après s'être fait voler sa bénédiction par son frère, voulait tuer Jacob. C'est pourquoi Jacob n'avait pas d'autre choix que de fuir chez son oncle Laban. Charan n'était pas juste un village voisin. Il fallait marcher plusieurs semaines pour y arriver. Des centaines de kilomètres. La distance était telle qu'il était difficile de s'orienter. À l'époque, on n'avait pas de GPS et il n'était pas certain d'arriver sain et sauf. Ce long chemin, il ne pouvait pas garantir la sécurité. Ce voyage était plein de soucis et de peur. C'est pourquoi le verset suivant montre à quel point ce chemin était ardu. Le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Jacob ne pouvait pas passer ses nuits dans des hôtels réservés à l'avance durant son voyage, mais il devait dormir à même le sol. Il devait dormir en plein air. En d'autres termes, il avait réellement besoin d'un refuge. Sans aucune solution ni plan, il s'est allongé au bord de la route et s'est endormi. Et cette nuit-là, sans y attendre, il a fait l'expérience d'une grâce étonnante. Le verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dans son rêve, qu'a vu Jacob? Il a vu une échelle dressée
sur le lieu même où il était couché, dont le sommet touchait le ciel. Il pouvait voir les anges de Dieu monter et descendre sur cette échelle. Et tout en haut de l'échelle, l'Éternel Dieu se tenait debout. C'est à cet endroit que Dieu lui parle ainsi. Le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Si l'on devait résumer ce message en une seule phrase, ce serait: peu importe où tu te trouves, je serai toujours avec toi et je te protégerai. En d'autres termes, je serai ton refuge. Je serai ta haute retraite. Bien que la réalité de Jacob, sa situation, ait pu le remplir de peur et d'inquiétude, Dieu lui montrait qu'il serait avec lui partout où il irait. Il lui montrait qu'il enverrait continuellement ses anges pour l'aider par l'échelle dressée à l'endroit même où Jacob se trouvait. Ainsi, Jacob n'avait plus qu'une chose à faire: fixer ses regards vers Dieu, son refuge, et lui faire confiance. Car, comme je l'ai déjà mentionné dans ma prédication précédente, il devait simplement détourner son regard de sa réalité et le fixer sur Dieu. Il ne fallait pas garder ses regards sur son problème, sur quelqu'un d'autre. Non, il fallait absolument détourner son regard de sa réalité et le fixer sur Dieu. Les descendants de Corée qui ont écrit ce psaume 46 ont eux aussi compris cette vérité. Si l'on revient au verset 1 du texte, il est dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est exact. Dieu est notre refuge et notre appui, autrement notre force. En particulier, Dieu est celui qui nous donne de la force chaque jour. Amen. C'est pourquoi dans Ésaïe 40, verset 29, il est dit: il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si aujourd'hui, nous avons pu aller à l'église, au lieu de culte, c'est bien parce que Dieu nous en a donné la force. Si je suis capable d'adorer Dieu, c'est grâce à la force que Dieu m'a accordée. Imaginons aujourd'hui, si j'ai aucune force, je ne peux même pas me relever. Je ne vais pas pouvoir aller à l'église. Je ne vais même pas pouvoir adorer Dieu ni prier, quoi que ce soit. De plus, notre Dieu est un secours, toujours présent dans les moments de détresse. Pourquoi? Parce que le Dieu de Jacob est aussi notre Dieu. Le Dieu qui est avec nous, même au milieu de nos épreuves. Ce que cela signifie, c'est que normalement, un refuge ou me'aseh en hébreu est un lieu où une personne en danger doit rechercher et se rendre pour se protéger. Cependant, la haute retraite, Misgab, un autre type de refuge, est toujours à nos côtés. Il n'est pas lointain, mais toujours avec nous où que nous allions. Pourquoi? Parce que notre Dieu est le Dieu de Jacob, celui qui était avec Jacob et qui était son refuge. Aujourd'hui, ce même Dieu est avec nous et devient notre refuge. Il est notre haute retraite. C'est pourquoi écoutez comment il confesse ces vérités. On revient au texte aujourd'hui, Genèse 46, versets 2 et 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Peu importe si un abri est projeté de chez nous, c'est possible. Mais si la route y mène
est détruite par un tremblement de terre, ou si cette route est inondée, il devient impossible d'y accéder. De plus, même cet abri ne garantit pas une sécurité à 100%. Vous avez probablement entendu parler de ce qui s'est passé récemment au Liban. Hassan Nasrallah, le chef suprême du groupe armé Hezbollah, a été assassiné. À ce moment-là, il dirigeait une réunion dans un bunker situé à 18 mètres sous terre, soit au 7e sous-sol. Cependant, il a perdu la vie à cause d'une bombe bunker buster qui a explosé. Bien qu'il ait cru que cet endroit était sûr, ce n'était pas le cas. Il y avait aussi un photographe nommé Jacques Lowe, qui était le photographe personnel du président John F. Kennedy. Il possédait 40 000 photos et films de Kennedy et de sa famille, mais il n'en avait développé que 400. Très méticuleux et prudent, il gérait ses films et ses photos avec soin. Soucieux de leur préservation, il cherchait un endroit sûr et déterminé que le coffre-fort de la banque Morgan Chase à New York serait le lieu plus sécurisé. Cependant, aujourd'hui, plus aucun de 40 000 films et photos qu'il avait si précieusement conservés n'existe. Pourquoi? Parce que ce coffre-fort était situé dans le World Trade Center où tout a été détruit lors de l'attentat du 11 septembre. Il n'existe aucun refuge qui puisse nous protéger totalement des dangers extérieurs. Cependant, notre Dieu, qui est notre haute retraite, Misgaf, est différent. Mais il ne faut pas se méprendre sur le fait que parce que Dieu est notre haute retraite, Misgaf, cela ne signifie pas qu'il nous évitera de rencontrer des accidents ou des problèmes. Même ceux qui vivent une vie de foi peuvent tomber malades, être impliqués dans des accidents ou rencontrer divers problèmes dans leur vie. David n'était pas sans foi, pourtant il a été poursuivi par le roi Saül, n'est-ce pas? Daniel n'a pas été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il ne croyait pas correctement en Dieu, n'est-ce pas? Paul n'a pas été battu ni menacé de mort parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Même les grandes figures de la Bible ont rencontré des problèmes et ont traversé des épreuves de leur vie. Cependant, grâce à Dieu, qui est leur refuge, qui est leur haute retraite, ils ont pu trouver repos et paix en eux. C'est pourquoi notre Dieu est véritablement notre Dieu de repos. Il est notre lieu de repos. Même si la terre change, que les montagnes vacillent et tombent au milieu de la mer, que les eaux grondent et bouillonnent, ou que les montagnes tremblent à cause des flots déchaînés, nous n'avons aucune raison de craindre, car en toutes circonstances, Dieu délivre ceux qui lèvent les yeux vers lui, les élève vers un lieu de repos en toute sécurité. Ainsi, après le passage d'Ésaïe que nous avons lu plus tôt, il y a une parole bien connue, n'est-ce pas? Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce n'est pas nous qui nous élevons, mais c'est Dieu qui nous élève. Vous avez probablement tous pris l'avion. Et parfois, l'avion doit traverser une tempête. Dans ces moments-là, l'avion peut secouer tellement fort que vous pourriez vous demander si les ailes ne vont pas se briser, tellement la situation semble grave. Cependant, si l'avion continue à monter plus haut, il arrive à un moment où, tout à coup, ils vont dans un ciel calme, comme si rien ne s'était passé. C'est exactement ce qui signifie Misgaf. Lorsque Pierre voit Jésus marcher sur l'eau, il demande à pouvoir marcher sur l'eau lui aussi. Jésus lui dit de venir
et Pierre fait quelques pas sur l'eau. Mais en voyant la tempête, il prend peur et commence à couler. Alors, il crie à Jésus de le sauver. À ce moment-là, Jésus tend la main, le saisit et le tire hors de l'eau. Il le tire vers le haut. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La mer continuait à s'agiter violemment sous l'effet du vent et la situation n'avait absolument pas changé. Cependant, une fois que Jésus la tirait vers le haut, en lui tenant la main, Pierre pouvait maintenant se tenir debout sur cette mer agitée, comme si de rien n'était. Il a même pu marcher avec Jésus jusqu'à la barque. Ici, nous apprenons comment nous pouvons atteindre notre haute retraite, notre Mishkav. C'est par la foi que nous pouvons entrer dans cette haute retraite et y trouver le repos. Jésus a clairement expliqué pourquoi Pierre a commencé à couler en ayant peur au milieu de la tempête. Pourquoi cela? Parce qu'il avait peu de foi. Il lui manquait de foi. Ainsi, si nous avons la foi en Dieu, le Dieu de Jacob, c'est-à-dire si nous croyons qu'il nous dit, « Où que tu sois, je serai toujours avec toi et je te protégerai. » Alors, nous allons pouvoir entrer dans cette haute retraite, ce Mishkav. Si nous croyons qu'il continue à nous envoyer des anges pour nous aider par l'échelle qu'il a dressée là où nous nous trouvons, nous pouvons véritablement accéder à cette haute retraite. Je relis le verset 7. « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Pause. Notre Dieu est une haute retraite, Mishkav. Lorsque nous croyons en lui et tournons nos regards vers lui, même au milieu des tempêtes de notre vie, il nous élèvera vers un lieu élevé, plus haut, nous permettant de goûter un repos que le monde ne peut offrir. Heureusement, j'ai personnellement vécu une telle expérience. Pendant que j'étais déployé en Irak, nous avons souvent effectué des exercices d'évacuation tôt le matin. Comme la guerre n'était pas complètement terminée, nous étions dans une situation où nous ne savions pas quand une attaque pourrait se produire. Alors quand la sirène retentissait le matin, nous devions nous lever rapidement, enfiler nos gilets pare-balles et nous cacher dans un abri à proximité. Un jour encore une fois, la sirène a retenti le matin. Par habitude, j'ai mis mon gilet pare-balles, pris mon âme et me suis précipité vers l'abri. La raison pour laquelle je voulais y aller très rapidement était que si j'allais vite, je pouvais trouver une bonne place à l'intérieur et me reposer rapidement. Alors que je fermais les yeux, j'ai entendu un bruit ressemblant à tout le monde a commencé à s'inquiéter en disant « Oh, mais cette fois-ci, c'est une situation réelle. C'est du bombe. » J'ai aussi clairement entendu ce bruit et j'ai pensé « Oh, mais cette fois-ci, c'est vraiment le son d'une explosion. » Mais je suis tellement fatigué et j'ai fini par me rendormir. Un moment plus tard, des soldats à côté de moi m'ont réveillé pour m'informer que la situation était terminée et j'ai pu retourner dans ma chambre et dormir paisiblement. La raison pour laquelle j'ai pu dormir même dans cette situation était que j'avais une certitude. Cet abri où je me trouve doit être sûr. Parce que tu es avec moi. Car Dieu m'avait donné repos et paix puisque j'avais la foi que mon Dieu est ma haute retraite, Mishkav. Aujourd'hui, je souhaite et bénis chacun d'entre vous en espérant que vous puissiez recevoir la paix et le repos que Dieu, notre haute retraite Mishkav, vous accorde.
Ce repos et cette paix ne proviennent pas de notre environnement. Ce n'est pas parce que nous n'avons aucun problème dans la vie ou que tout réussit comme nous le souhaitons que nous trouvons ce repos. Même si nous rencontrons des tribulations dans nos vies, si des tempêtes font rage et si des problèmes tels des montagnes se dressent sur notre chemin, c'est en croyant et en faisant confiance à notre Dieu, le Dieu de Jacob, celui qui est avec nous, que nous pouvons être élevés au-dessus des tempêtes. Si vous croyez que Dieu est plus grand que vos problèmes et qu'il peut apaiser les tempêtes, alors tournez vos yeux vers Dieu, vers votre haute retraite Mishkaf, au lieu de regarder les gens ou la réalité qui vous entoure. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour que vous puissiez profiter de la paix et du repos que Dieu vous accorde. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es notre refuge, notre haute retraite. Oui, c'est en toi que nous pouvons connaître le véritable repos et de paix. Alors, nous voulons toujours faire confiance en toi, Seigneur. Nous voulons toujours garder la foi en toi, Seigneur. Nous voulons toujours garder nos regards sur toi, Seigneur. C'est ainsi que nous croyons que tu vas nous élever au-dessus de tempêtes, au-dessus de tribulations, toutes difficultés que nous pouvons connaître dans notre vie, Seigneur. De toute façon, nous ne pouvons rien face à nos problèmes, face à nos tempêtes. Alors, nous faisons confiance en toi et que nous savons que tu pourras nous élever plus haut que nos problèmes et nous donner du repos et de la paix dans notre cœur. Merci Seigneur parce que tu es tout-puissant. Merci Seigneur parce que tu es notre refuge, parce que tu es notre haute retraite. Merci encore une fois. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.